Bonjour à tous. J'aimerais dire la bienvenue à nos panélistes, à nos participants. Merci à la Société Nos enfants de notre manière, Our Children Our Way. Ils sont les commanditaires de ce webinaire. Mon nom est Sam Hall. Je suis membre de la Première Nation Hamlin dans le Traité 6 en Alberta. Je suis responsable des services à l'enfance et à la famille avec la Confédération du Traité 6 et je suis également devant la Commission nationale des chefs pour soutenir la région d'Alberta. Je vais demander à Heather d'ouvrir ce webinaire de bonne manière. Merci Sam. Merci à tous ceux qui se sont joints à notre cercle ce matin de vos régions, de vos territoires respectifs et de vos feux de foyer de chez vous. Alors, je vais ouvrir avec une petite prière. Grand Esprit, le Créateur, nous vous remercions pour aujourd'hui. Nous vous remercions de toute cette énergie dans chacune de nos cellules de notre corps. Merci, Créateur, car on peut rester vraiment ancré lorsqu'on fait nos prières. On invite l'énergie de la Mère Terre et du Père Ciel et le Créateur de vous, de l'univers. Et nous n'avons pas l'obligation d'être éparpillés. Nous pouvons ramener notre énergie, la rappeler vers nous, Créateur, et travailler pour avancer avec un objectif, avec une mission. Alors, nous prions pour cela aujourd'hui et nous avons bien hâte de parler et de marcher de bonne manière. Et aujourd'hui, nous faisons ce que nous en faisons et nous décidons où est-ce que nous en allons et comment nous utilisons notre énergie. Alors, nous prions pour que nous utilisons notre énergie aujourd'hui de bonne manière et nous prions pour la santé et le bien-être pour nos gens, notre peuple, et nous continuer de marcher sur notre chemin de bonne manière. Et nous regardons également comment notre lumière n'a pas besoin de permission pour briller. On peut faire briller notre propre lumière. Et nous avons appris à travers les traumatismes, à travers les expériences vécues, notre cheminement, notre parcours est là pour une bonne raison et nous pouvons le faire de bonne manière. Alors, l'expérience que nous sommes venus vivre ici sur Terre Créateur, ce n'était pas pour nous briser, c'était pour nous construire, nous renforcer et pour nos enfants aussi. Alors, merci Créateur que nous puissions être dans ce cercle et nous nous concentrons sur le travail que nous allons faire avec une perspective axée sur notre mission. Merci et bénissez nos familles, nos communautés. Nous remercions la Mère Terre, l'eau et toute la création. Et merci que nous puissions respirer et rester dans ce moment présent, dans cette immobilisation silencieuse pour continuer de faire le travail, pour que nous puissions rapatrier notre énergie, car ce travail, des fois, peut devenir euh, peut nous dépasser. Alors, on peut arrêter, nous purifier, faire un smudge. On peut redevenir complet pour faire ce travail qui est si important. Nous vous remercions encore aujourd'hui pour cette journée. Nous remercions pour les ancêtres, les gardiens, ceux qu'on voit, qu'on ne voit pas. Et nous vous remercions pour cet objectif, cette direction et aussi pour les intentions que nous avons pour nos enfants et pour le travail que nous avons aujourd'hui avec notre plan de justice aimante, de Loving Justice et aussi de mettre fin à la discrimination envers nos enfants. Alors, merci encore. Nous vous aimons tant, Créateur. Et nous prions pour ceux qui sont décédés, nous prions pour ceux qui sont malades et infirmes, et nous prions aussi pour que nos enfants soient dans nos cœurs aujourd'hui, dans nos pensées, dans notre esprit, et que toutes les décisions seront prises avec eux au centre de ce que nous faisons. Kukshdam, kukshdam, kukshdam. Merci. Hi, hi, Judy. Merci beaucoup. Nos panélistes aujourd'hui seront Chef Pauline Frost, la présidente de la Commission nationale aux soins des enfants, et Dr. Blackstart, qui s'occupe de la Loving Justice et du Plan Canada. Notre chef va nous donner la mise à jour de l'analyse du Plan du Canada et leur stratégie apparente. Et ensuite, le docteur Blackstock partagera une analyse comparative du Plan Loving Justice et du Plan Canada et proposera une discussion sur la façon dont ces plans s'entrecroisent avec le principe de Jordan. Donc, avant de m'adresser à nos panélistes, j'ai quelques éléments de régie interne à vous partager.
Cette séance est disponible, sera enregistrée et sera disponible sur notre site web Our Children Our Way. Nous avons également des interprètes francophones pour nos participants francophones. Nous garderons du temps à la fin pour les questions, alors veuillez taper vos questions dans le chat et je les lirai à nos panélistes à la fin. Enfin, nous organiserons au moins 4 autres webinaires au cours des prochaines semaines pour approfondir les détails des plans de Loving Justice et Canada. Nous partagerons les dates de ces webinaires dès qu'elles seront disponibles, alors restez à l'affût. Maintenant, je vais me tourner vers la chef Frost pour qu'elle puisse se présenter et nous donner une mise à jour sur la Commission nationale des enfants, des chefs des enfants. Merci à notre aîné pour cette belle prière d'ouverture ce matin. Je vais vous parler un peu de moi. Je suis la chef de la Première Nation du Yukon. Je suis également la commissaire qui représente les Premières Nations du Yukon sur la Commission nationale des chefs pour les enfants. En janvier, j'ai été nommée en tant que présidente de cette commission des chefs pour les enfants. Et je suis honorée d'occuper ce poste et d'être la voix qui représente les Autochtones à travers le pays. Alors, j'aimerais commencer par vous donner une perspective et un aperçu de 2 plans qui ont été soumis au Tribunal des droits de la personne le 22 janvier. J'aimerais commencer par vous dire, nous avons fait un webinaire. Je vous référerai à notre site web. Il y a beaucoup de contexte avant d'arriver à où nous en sommes aujourd'hui. Donc, la Caring Society a travaillé avec la Commission nationale des chefs pour les enfants pour créer le plan Loving Justice, la justice aimante. Plusieurs d'entre vous ont contribué avec votre sagesse, votre expérience vécue, bien sûr, vos mobilisations régionales à l'automne. Nous avons pu voir vos perspectives et vos plans par rapport au travail de longue haleine que vous avez fait en termes des recherches autochtones et des obligations légales juridiques, les travailleurs juridiques. Mais le plan de justice aimante, le Loving Justice Plan, est basé sur le cadre de pour mettre fin à la discrimination du Canada envers les enfants autochtones. Et en même temps, ceci crée un espace pour des variations régionales pour adresser ou pour combler les besoins distinctifs et précis de chaque nation. Alors, il y avait des questions. Qu'est-ce que ça veut dire, des circonstances uniques et distinctives? Donc, le plan pour les enfants, c'est la famille autochtone, a été rejeté pour une raison. Ça ne parlait pas pour tous les enfants. Ça ne rencontrait pas tous les problèmes que nous voulions combler pour nos enfants. Donc, au Yukon, les circonstances uniques de chacune de nos régions doivent être prises en considération lorsqu'on regarde les variations entre régions. Et les Premières Nations, autogouvernance, nous en sommes 11 et 4 d'entre elles ne sont pas autogouvernées. Et nous devons regarder les bandes sous la loi sur les Indiens et aussi on doit regarder le contexte d'autogouvernance. Les circonstances par rapport aux agences, pour nous, nous n'avons pas autorité et contrôle direct sur les services à l'enfance et à la famille. Alors, c'est comme ça au Yukon. Alors, ça, c'est un obstacle en soi. Nous voulons une implication directe avec les Premières Nations, comme la gouvernance et la surveillance, et ça doit refléter nos recherches. Ça doit refléter notre perspective lorsqu'on regarde les variations régionales et les circonstances distinctes. Dans le Nord, nos compagnies sont isolées. Donc, on parle de facteurs d'isolation. Le prix, la population, l'isolation, ce sont des variances, des variables qu'on peut inclure dans les circonstances uniques. Donc, le plan de Loving Justice, c'est la surveillance continue et l'autogouvernance des Premières Nations. Donc, les Premières Nations sont
sur le siège du conducteur. C'est la seule façon qu'on peut mettre fin à cette discrimination persistante. Le Canada ne peut pas être dans le siège du conducteur. Ça doit être dirigé et guidé, orienté par les Premières Nations à travers le pays. Quand ça vient au financement, le plan Living Justice se base sur des données probantes avec de la flexibilité inclue. Alors, certains éléments de financement resteront en place jusqu'à ce qu'il y ait un fondement fiable qui soit établi. Donc, notre approche, elle sera disponible pour adresser les besoins distinctifs. Le renforcement des capacités est fait pour soutenir les nations et les agences qui ont besoin de soutien additionnel. Mais d'un autre côté, le plan du Canada inclut un cadre national basé sur une entente échouée, celui qu'on a rejeté il y a plus d'un an. Le Canada a fait des ententes régionales et les a mis au centre. Non, je vais recommencer. Le Canada a mis au centre de son plan ces ententes régionales et qui ne laissent pas beaucoup d'espace de négociation. Et sous ce plan, le Canada reste en plein contrôle de toutes les décisions et les Premières Nations n'ont qu'un rôle de conseiller et ça ne marche pas pour nous. Si nous voulons mettre fin à la discrimination une fois pour toutes et aller de l'avant de façon cohésive, nous devons avoir les Premières Nations à la tête de cette gouvernance et de cette surveillance et être impliqués dans la mise en œuvre, pas juste être assis sur les bancs et à regarder et à donner des conseils périodiques, c'est inacceptable. Donc, nous devons avoir une implication directe. Nous savons que le Canada n'accepte pas nos conseils aussi parce que nous avions fait des recommandations spécifiques à la façon de changer les directives, les politiques pour éliminer la discrimination une fois pour toutes. Alors, sur cette diapo, on parle des tactiques du Canada. Nous avons regardé de très près la proposition du Canada pour renégocier des ententes régionales. Dans le contexte, le Canada a refusé de négocier au niveau national et leur tentative a l'air bien d'une tentative de diviser pour mieux régner, c'est-à-dire qu'elle nous divise de régions entre différentes régions et même l'argent sera divisé. Alors, quelles sont leurs stratégies qu'ils ont mises en place pour négocier région par région? Comment ils vont diviser l'argent? Est-ce que c'est par rapport aux populations ou aux circonstances d'éloignement? On ne le sait pas, quelle sera leur méthodologie. Et ils refusent également de négocier. L'Assemblée des Premières Nations et la Commission nationale des chefs pour les enfants appellent le Canada pour pouvoir négocier ce plan. Et le Tribunal des droits de la personne du Canada a dit au Canada de faire un plan. Le Canada a suggéré que ce sont les Premières Nations qui veulent ces ententes régionales. Mais ce que nous entendons, c'est que c'est une fausse représentation de certaines Premières Nations. Les chefs de l'Assemblée du Manitoba, les Mi'kmaq du Nouveau-Brunswick ont dit qu'ils soutenaient le plan national et c'est des nations qui ont été soulignées dans la soumission du Canada. Donc, pourquoi est-ce que le Canada pousse ces ententes régionales? Dans notre perspective, c'est une tactique de diviser pour mieux régner. Nous savons que nous sommes plus forts ensemble et le Canada le sait aussi. Alors, nous devons travailler ensemble. On ne peut pas rester pris dans ce dilemme, dans cette version du Canada d'un prisonnier. Il nous sépare, il impose une entente qui travaille pour le Canada, mais ça doit marcher pour nous, pas pour le Canada. Ça- Pas pour le Canada seulement. Donc, ils offrent des négociations, mais ce ne sont pas de vraies négociations. Nous avons un plan, une stratégie. Nous avons une équipe prête à négocier avec le Canada pour un plan qui fonctionnera pour tous, pour toutes les nations. Et pour eux, c'est une approche à prendre ou à laisser. Le Canada a été très clair qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la négociation
ils ont suggéré qu'ils négocieraient des modèles de gouvernance. Ça, ce n'est pas de la vraie gouvernance. Ça donne l'autorité entière de décisionnaire au Canada. Et ça donne aux Premières Nations qu'un rôle de conseiller. Donc, la structure n'est pas sujette à être négociée. Le Canada va déterminer qui recevra le financement. Donc, on voit ça comme une stratégie pour mettre les nations contre leurs propres agences. Donc, le gouvernement du Yukon, les Premières Nations du Yukon et les Premières Nations d'autogouvernance et ceux qui ne sont pas autogouvernantes. Donc, pour moi, c'est ça leur stratégie. Et on voit aussi que le Canada utilise le temps pour nous attaquer. Donc, vous avez vu les échéanciers qu'ils imposent. Ils ont imposé l'horaire pour les négociations régionales. Et les régions qui n'arrivent pas à une entente à l'intérieur de cet échéancier, le cadre national rentre en vigueur, mais en réalité, le plan national va rentrer en vigueur pour tout le monde, que les Premières Nations négocient ou non. Mais le Canada met aussi une pression avec le temps et met les structures de financement à risque. Si on négocie pas selon les termes du Canada, bien, votre région ne pourrait pas recevoir un secrétariat régional. Donc, on voit des preuves claires que le Canada essaie de repousser ses responsabilités. Donc, le Canada veut éviter sa responsabilité à mettre fin à ses conduites discriminatoires. On parlera de mise en œuvre dans des webinaires à venir, mais brièvement, le Canada n'articule aucun mécanisme pour se tenir responsable. Ils évitent de rendre des comptes. Ceci ne doit pas être mis de côté. Le Canada a discriminé envers nos enfants et nos familles pendant des décennies. Ils ont payé plus de 23 milliards de dollars et le risque, c'est que le plan du Canada va faire en sorte que les Premières Nations vont échouer. Il n'y a pas de façon, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de financement dédié pour les Premières Nations qui n'ont pas encore la capacité de livrer leurs services, ce qui met nos enfants en péril encore plus. Donc, il y a du pouvoir dans notre voix collective. Nous sommes plus forts ensemble. Nous nous sommes rassemblés à Calgary. Nous avons rejeté le plan original qui n'était pas assez bon pour nos enfants et nous voyons déjà une décision collective. Le Canada a mis 4,4 milliards annuellement pour l'avenir, sans date de fin. On peut débattre si c'est un financement suffisant ou non, si c'était structuré de manière appropriée. Mais le Canada a laissé tomber cette approche limitée dans le temps et c'est une étape essentielle. Et je voulais le reconnaître. Le Canada a pris quelques engagements. Ils sont venus de l'avant avec des ressources. Peut-être que c'est une opportunité pour qu'ils puissent revenir à la table et dire, OK, alors peut-être que ça ne fonctionnera pas, peut-être qu'on devrait travailler ensemble pour essayer de mettre en œuvre une approche collaborative, une approche de collaboration. Idéalement, c'est ce que nous voudrions. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit. On voit cette méthodologie de diviser pour mieux régner ou apprendre ou à laisser et de mettre de côté la responsabilisation. On ne peut pas forcer les Premières Nations à travers les pays, à travers le pays à échouer. On ne peut pas les pousser jusqu'au coin du mur et leur dire, OK, tu as 6 mois pour répondre. Ça, c'est inacceptable. Il doit mettre des variations régionales qui fonctionnent pour les Premières Nations. Donc, on doit avancer dans la bonne direction. C'est ce que je suggère ici. Je repasse la parole à Dr. Cindy Blackstock pour qu'elle nous donne son analyse sur le Loving Justice Plan. Merci. Merci, Chef Frost, pour cela. Je rappelle aux participants que nous aurons le temps pour vos questions dans quelques minutes. Maintenant, nous entendrons le Dr. Blackstock. Si vous avez des questions pour Chef Ross, écrivez-les dans le chat et nous pourrons y revenir dans quelques minutes. Merci. J'aimerais reconnaître tous les territoires sur lesquels on se situe. Mon nom est Cindy Blackstock. Je suis la directrice exécutive de la Caring Society. Je suis de la Première Nation Caring Shukufuk et merci pour l'ouverture.
Donc, nous allons parler de quelques thèmes que le Chief Frost a soulignés en termes de ce qui est dans ce plan de Loving Justice dirigé par les Premières Nations et aussi les services de discrimination pour l'enfance et la famille. Et quel est le plan du Canada et comment est-ce que se compare sur cette négociation régionale? Prochaine diapo. Donc, premièrement, je commence avec un avertissement que la Caring Society est un co-plaignant avec l'Assemblée des Premières Nations dans le cas, la cause des droits de la personne. Donc, on prend des représentations, on fait des soumissions, on est un participant actif. J'aimerais également vous dire que cette présentation est un résumé général seulement. On encourage tout le monde à regarder le document source. La plupart est affiché sur fnwitness.ca ou sur le site web de la Commission des chefs, Commission nationale des chefs pour les enfants. Et vous avez également la version en français. Le plan du Canada est disponible seulement en anglais pour l'instant. Donc, un petit rappel, ici, c'est un cas, une cause juridique. Le plan, c'est pour remédier ou mettre une fin définitive à la discrimination du Canada envers les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations. Le principe de Jordan sera traité dans un processus séparé, mais dans cette présentation, il y aura un peu de chevauchement. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à ces plans? Au mois d'août, il y a eu la décision de mérite qui a été faite. L'ordonnance a été faite le 26 janvier 2016. Alors, on a notre tout premier anniversaire de 10 ans. Et quel immense changement ça a fait pour les enfants sur le terrain, pour les gens qui sont là pour s'en occuper. Ce fut un réel changement, un grand tournant. Mais nous n'avons pas encore atteint l'objectif de la non-discrimination et la prévention de la récurrence. Donc, le tribunal a dit, voici les normes minimales qui doivent être atteintes pour un remède à long terme. Alors, on les voit ici. Premièrement, ça doit protéger de multiples générations du Canada contre la discrimination, pas juste 5 ans ou 10 ans. Ça doit être sur de multiples générations. Donc, c'est comme une injonction, cette ordonnance. Et ça doit être basé sur des preuves probantes, fondées sur les meilleures preuves disponibles. Ils doivent respecter l'esprit de l'ordonnance et ça doit incorporer les perspectives des Premières Nations et les perspectives régionales. Et c'est important, ça doit respecter les droits de la personne de l'enfant ainsi que des Premières Nations. Dans certaines représentations, il y a des gens qui argumentent que ce sont deux éléments qui sont opposés. Mais comme la loi UNDRIP le dit, les droits coexistent avec le droit de l'autodétermination. Les droits de l'enfance sont la même chose. On ne peut pas compromettre l'un et l'autre. Ils doivent être en harmonie les uns les autres. Donc, nous devons tenir les droits les droits des enfants et les droits des enfants sont en harmonie avec les droits des peuples autochtones. Donc, il y a eu une ordonnance du Canada de travailler avec la Caring Society, l'APN et la NCCC pour obtenir un plan. Mais le Canada a refusé de faire cela, donc ils ont soumis leur propre plan. De l'autre cas, la société Caring Society et l'APN, ils ont ordonné de s'engager à l'échelle nationale. Le Canada ne peut pas faire une ordonnance sur une partie qui n'est pas une partie formelle, mais la CNCE, la Commission nationale des chefs pour les enfants, a fait une demande. Donc, la Caring Society et l'APN a ordonné de s'engager au niveau national à l'extérieur de l'Ontario auprès des Premières Nations et d'experts, y compris des jeunes, pour élaborer un plan visant à remédier la discrimination du Canada avec des preuves et conformément aux ordonnances du tribunal. Nous devions soumettre cela avant le 22. Donc, j'aimerais reconnaître la collaboration incroyable avec la Commission nationale des chefs pour les enfants ainsi que pour la justice, Loving Justice.
Alors, comment est-ce que Loving Justice est arrivé? Premièrement, vous devez savoir qu'il n'y avait aucun argent pour cette consultation nationale, mais les gens se sont rassemblés et l'ont fait pareil. Donc, la CNCE et la Caring Society, soutenues par l'APN, ont créé des guides de mobilisation, des thèmes. On a des webinaires là-dessus, vous pouvez aller les voir. Et ces thèmes de mobilisation étaient informés par les ordonnances du tribunal et bien sûr des décennies de preuves qui sont déjà dans les registres. Et grâce aux efforts héroïques des gens, nous avons eu plus de 100 soumissions des Premières Nations et de leurs experts, y compris les jeunes qui ont contribué à l'élaboration de la justice aimante ou bienveillante, Loving Justice. Et la Loving Justice a été bénie lors d'une cérémonie du solstice à Tunglup-Sequam, guidée par les aînés et les gardiens du savoir. J'aimerais reconnaître Judy Wilson qui a orienté ce processus avec d'autres aînés. Donc, quand on regarde le plan, la phrase Nous vous aimons est à l'avant et à l'arrière et ça l'enveloppe d'amour pour essayer de réellement honorer ce message d'amour aimante, donc de loving justice à travers de multiples générations. Et bien sûr, c'est disponible en anglais et en français. Le plan du Canada a été créé de façon très différente. Le ministre a déclaré publiquement qu'elle s'était entretenue avec les détenteurs de droits par rapport au service à l'enfance et à la famille et le principe de Jordan, mais il n'y a pas beaucoup de détails par rapport à qui elle parlait, quel était le contexte de ces réunions, etc. Il n'y a pas de consultation nationale connue avec les Premières Nations, les experts et les jeunes, ou rien de qui s'approche de ce qu'on a fait avec Loving Justice. Il cite quelques éléments de preuve, mais pas de façon explicite pour un plan de Loving Justice ou d'amour, de justice aimante. Et le plan qui a 22 pages, ils ont 5 affidavits à l'appui, sont affirmés par des fonctionnaires. Donc, il n'y a pas vraiment de Première Nation qui sous-tend ce plan. Ici, nous avons un résumé rapide. Nous en avons parlé un peu déjà. Donc, le but avec Loving Justice, l'amour aimante, c'est de créer une réforme complète, une réforme globale pour mettre fin définitivement à la discrimination et pour inclure des variations régionales qui répondent aux besoins uniques des gens. Donc, voici les points clés qu'on regarde lorsqu'on parle d'une réforme globale. L'un des points est la gouvernance. Qui surveillera cette mise en œuvre et l'échéance du plan pour s'assurer que ça met réellement fin à la discrimination? Dans la justice aimante, c'est un groupe qui s'appelle le groupe de la Commission nationale de surveillance. Donc, vous allez dire pourquoi est-ce que la CNCE n'est pas mentionnée là? C'est parce qu'on voulait laisser les chefs en assemblée à savoir s'ils voulaient si la CNCE continuerait. Certainement, c'est du bon travail. C'était peut-être une bonne décision, mais on voulait quand même respecter leur préséance. On a laissé cette porte ouverte pour leur décision. Il y a aussi du financement durable. C'est non limité dans le temps. Comme le chef Frost a dit, quand le Canada a présenté son plan au chef en assemblée à Calgary, ils ont dit qu'il y avait d'aucune manière qu'ils allaient fournir du financement au-delà des 10 ans de cette entente. Et ça a changé grâce à la défense des droits des Premières Nations. Et le Canada a dit qu'il va offrir 4,4 milliards de dollars et de financement continu. Donc, on doit regarder les détails. Mais c'est vraiment un point gagnant pour les chefs des Premières Nations, pour les enfants des Premières Nations. Et le Canada devrait être reconnu aussi pour ce bon pas vers l'avant. Loving Justice, l'amour aimante, inclut aussi un fonds de renforcement des capacités. Donc, les communautés qui ont moins de capacités, vous pouvez renforcer vos capacités en retirant de l'argent des fonds pour les services aux enfants. Mais votre voisin pourra donner tous ses fonds au service à l'enfance. Alors ça les met de façon inégale. Il y en a qui y ont et il y en a qui n'ont pas la même chose. Alors, nous avons un plan, un fonds dédié au renforcement au renforcement des capacités pour les communautés qui désirent avoir des services à l'enfance et à la famille, mais qui n'ont pas la capacité.
En plus de recevoir des fonds de renforcement des capacités, ils peuvent nommer un octroyeur de services pour qu'ils offrent les services à leurs enfants pendant qu'ils bâtissent leurs propres services. Donc, tous les enfants auront une norme minimale de services. Il y a aussi de la surveillance et du renforcement, donc incluant des fonds pour les Premières Nations qui peuvent mettre en œuvre un plan ou des mécanismes de surveillance des droits. Donc, ce sont des surveillances et des applications à multiples niveaux qui aident à avoir plusieurs yeux sur le processus pour s'assurer que les enfants ne se font pas discriminer. Alors, voici le plan du Canada. La chef Ross en a parlé. Il prévoit un montant de 27 milliards de dollars. C'est pas clair comment ils ont calculé ce montant. Je pense que c'est un point que nous devons éclaircir. Il inclut 4,4 milliards de dollars en cours après 2024, 2034. Ça, c'est important. Et Canada essaie encore d'obtenir cette déclaration que son plan satisfait et à préséance, c'est-à-dire qu'il a un poids supérieur à l'ordonnance du tribunal et que ça remplace l'ordonnance du tribunal. Ça a été développé sans la consultation avec les Premières Nations. On ne le sait pas, il n'y a pas eu de processus déclaré de consultation comme on avait fait avec la justice aimante. Il inclut une approche nationale qui a été développée seulement par la SAC. Donc, ceci établit les paramètres majeurs de l'entente. Il y a des ententes régionales, mais la nature de ces ententes sont limitées dans les limites que la SAC a établies. Il y a une faible application et surveillance indépendante et il n'y a pas de fonds désignés pour le renforcement des capacités. Donc, les Premières Nations seraient dans la situation où est-ce qu'ils seraient obligés de prendre leurs fonds pour les services à l'enfance pour être en mesure de renforcer leurs capacités, qui crée encore des écarts entre les régions. Et c'est quelque chose que nous ne soutenons pas. Donc ici, vous avez un aperçu général, un résumé comparatif avec quelques dimensions. Encore une fois, ce ne sont pas toutes les dimensions. Vous devriez regarder le plan pour regarder les points clés, mais le point numéro un, la priorité, c'est de mettre fin à la discrimination. Donc, est-ce que le plan met fin à la discrimination ou pas? Donc, comme vous voyez, le plan national pour une justice bienveillante est plus solide, permanent et exécutoire que le plan du Canada. Donc, c'est ici qu'il y a la différence la plus probante. C'est qu'il soit en mesure d'appliquer les remèdes et d'avoir une surveillance indépendante. C'est là que le plan du Canada a beaucoup moins de détails, est beaucoup plus flou et moins convaincante, moins convaincant. On a pris une mesure d'inclure la voix des jeunes aussi. Je suis heureux qu'ils soient là pour être témoins et qui sont impliqués dans le plan de justice bienveillante ou de justice aimante et que les droits des enfants et la justice des enfants est inclus dans le plan. Alors, de quoi est-ce que le Canada parle réellement lorsqu'il parle de ces négociations régionales? Dans le fond, c'est la mise en œuvre régionale d'un modèle national prédéfini qui a été élaboré sans la participation des Premières Nations. Donc, ça, c'est le résumé. Le Canada financera les régions pour cette approche. En fait, ils ont fait une annonce dans le plan du Canada que le financement est disponible pour les régions qui désirent explorer le plan du Canada. Le point clé que les gens devraient savoir, c'est que les grosses décisions ont déjà été commencé à être prises par le Canada. Donc, le financement, les structures et les règles de base sont déjà établies. Les discussions régionales portent plutôt sur l'administration et la mise en œuvre de ces règles déjà établies. Et le modèle lui-même ne change pas d'une région à l'autre. C'est vraiment la façon qui va être appliquée qui va changer. Et comme le chef Ross a dit, si vous ne
concluez pas une entente avec Canada avant le 30 septembre, ou peut-être c'est difficile à dire, ou peut-être d'ici le 31 mars de l'année prochaine, eh bien, l'approche nationale vous sera soumise par défaut. Donc, ça n'aide pas à respecter les droits des enfants et l'autogouvernance des Premières Nations. Donc, rapidement, en bref, c'est une négociation régionale, comment mettre en œuvre l'approche du Canada finalement. Donc, voici l'échéancier dont Chief Ross parlait avec les détails. Vous pouvez soumettre une demande de financement sous le plan du Canada. Apparemment, vous pouvez débuter les négociations régionales en janvier. Vous devriez conclure le tout d'ici le 30 septembre 2026. Et le Canada est supposé déposer tous les accords auprès du tribunal et les accords prennent entrent en vigueur et ceux qui sont incomplets ou les nations qui veulent une approche différente, vous recevrez quand même l'approche du Canada le 1er avril 2027. Alors voilà, c'est ça le plan du Canada. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire? La Commission nationale des chefs, la Caring Society et l'APN, ce que nous voulons dire lorsqu'on parle de justice bienveillante, de loving justice, c'est d'avoir des normes minimales en matière de droits de la personne. Les enfants ont déjà le droit d'avoir ça avec la contribution des Premières Nations et assorti aux mesures exécutoires. C'était des résolutions fermes par les chefs en Assemblée. Il y a beaucoup de cohérence. Nous projetons sur de multiples générations. Ceci était est répété dans l'ordonnance du tribunal et aussi dans les décisions des chefs. Ça va aussi renforcer des mécanismes d'application. Et les régions décident les modèles culturels pour atteindre la justice, étant donné la réalité de leur région. Donc, les, la réforme nationale est un plancher et ce n'est pas un plafond. Et les régions peuvent renforcer le financement, les services et la gouvernance. Les modèles culturels, juridiques et de services sont définis par la région. Et si le Canada ne s'engage pas de bonne foi dans les variations régionales, les régions peuvent faire comme on a fait avec la justice bienveillante. Elles peuvent soumettre leur propre plan au tribunal. Alors, ce n'est pas le Canada qui détient tout le pouvoir. Donc, en bref, les négociations régionales sous la justice bienveillante, c'est de rendre les réformes suffisamment solides pour mettre fin à la discrimination dans vos propres circonstances uniques. Célébrez et honorez vos cultures et vos langues. Alors, voici un résumé de la négociabilité. Donc, on voit ici qu'il y a vraiment aucune négociation pour les principes principaux comme l'enveloppe de financement est non négociable, la mise en œuvre est pas négociable, de changer l'ordonnance du tribunal est pas négociable et il y a de la négociation limitée à d'autres niveaux. Alors, j'aimerais vous dire que ceci est notre analyse préliminaire. Nous continuons de regarder le plan du Canada et nous accueillons l'opportunité de recevoir des soumissions supplémentaires, mais ici, nous voyons un résultat de ce que nous avons analysé à date. Alors, quelle est la relation entre les services à l'enfance et à la famille et le principe de Jordan? Il faut garder en tête l'obligation du Canada. Le Canada a failli à mettre en œuvre le principe de Jordan complètement. Ça, c'était discriminatoire. Et leur conduite avec les services à la famille et à l'enfance était aussi discriminatoire dans la même décision. Donc, ces résultats sont partagés sur une base de faits qui démontrent la discrimination systémique envers les enfants des Premières Nations. Alors, il y a eu la discrimination et de là, nous avons eu le principe de Jordan et les services à l'enfance et à la famille. Ils sont toutes les deux sur la même base. Donc, les deux sont sous réserve des ordonnances de la du tribunal pour que le Canada cesse définitivement la discrimination. Ce n'est pas 2 mois ou 5 ans. Il doit mettre fin de façon permanente à la discrimination pour de multiples générations. Et les enfants sans soutien sont plus susceptibles d'être pris en charge. Et le financement pour les services à l'enfance et à la famille, dans la façon que c'est développé,
n'est pas suffisant pour éliminer les besoins du principe de Jordan. Il y aura toujours des besoins pour les familles pour qu'elles aient accès aussi au principe de Jordan. C'est pas pour dupliquer le financement. C'est une simple constat des limites du financement des services à l'enfance et à la famille. Donc, voici un exemple. Voici une mère. Ça, c'est en 2024. C'est une mère qui avait vivant avec un handicap, qui s'occupait de trois enfants avec des besoins spéciaux. Et le Canada a dit, on ne peut pas modifier nos soins pour qu'elle puisse prendre soin de ses enfants. Et le Canada a même remis en question les services à l'enfance et à la famille pour intervenir dans ce cas. Mais les services à l'enfance et à la famille n'ont pas intervenu. Ils ont vu que la source du risque, ce n'était pas cette mère aimante, c'était plutôt le Canada qui a échoué à mettre en œuvre le principe de Jordan. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup d'écarts et d'insuffisance dans le service. Nous voyons que la perle du principe de Jordan, la partie importante dans le rapport national en 2005, donc le principe de Jordan est apparu pour la première fois dans les rapports Wandé sur les services à l'enfance et à la famille. Et en 2007, le principe de Jordan inclus dans la plainte du Tribunal canadien des droits de la personne. Donc, l'État le verrait comme deux choses séparées. Quand on regarde les approches pour les enfants et la famille, il faut créer quelques liens avec le principe de Jordan. Alors, les prochaines étapes pour le tribunal, nous avons la conférence de presse le 21 janvier 2026 et le Canada a fait des représentations qu'il ne considère pas aucune révision à leur plan, basée sur leur révision de Loving Justice, de justice bienveillante. Nous avons regardé à savoir si leurs propositions devraient être prises en considération, mais c'est décevant qu'ils ne prennent pas une activité similaire. Le tribunal regarde les prochaines procédures. On s'attend d'obtenir une décision dans les prochaines semaines. En attendant, on essaie encore de façon désespérée à amener le gouvernement du Canada à se conformer à l'ordonnance actuelle au principe de Jordan, incluant le bulletin qui a été hautement critiqué par la Cour d'appel et plusieurs des leaderships des Premières Nations. En plus de ça, nous devons penser à une autre voie pour mettre fin définitivement à la discrimination du Canada sur le principe de Jordan dans cette réforme à long terme. Donc ça reste à être déterminé à la TCDP. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider? Vous pouvez appeler la ministre des Services aux Autochtones du Canada et la pousser à adopter le plan de justice bienveillante, le justice aimante. Et c'est vraiment informé par les Premières Nations. Ce n'est pas de faire un plan et de demander aux Premières Nations d'y réagir. C'est les Premières Nations qui étaient essentielles à développer le plan. Donc, il faut appeler le Canada à se conformer pleinement à toutes les ordonnances actuelles du tribunal. En En particulier dans cette ère où les chefs d'État agissent de façon sans impunité. Donc, ici au Canada, on doit être une exception à ce schéma en maintenant les droits de la personne, en particulier quand ce sont des ordonnances juridiques et qu'elles impliquent les enfants. Et faites votre propre analyse de la justice bienveillante ou la justice aimante et du plan du Canada et faites-nous part de vos questions et observations. Nous savons qu'il y a des choses qui devront être ajustées, peut-être mises à jour ou aiguisées, mais nous voulons savoir vos meilleures idées. Alors voici, ceci conclut ma partie du webinaire. Merci, Sam. Merci, Cindy. Maintenant, nous allons prendre des questions, mais une question que nous avons déjà entendue,
C'est la question sur le rôle de la Commission nationale des chefs sur la mise en œuvre de la réforme. Nous avons entendu dans la mobilisation que les Premières Nations soutenaient que la Commission joue un rôle dans l'élaboration du plan et on ne voit pas ce rôle se jouer. Alors, chef Frost, pouvez-vous élaborer? Si on regarde la résolution au chef et assemblée, à l'Assemblée des chefs qui a donné un mandat clair à la Commission nationale des chefs pour réviser, analyser le plan et de revenir avec un plan national et s'éloigner de l'entente de l'accord original. Le mandat est assez clair. Le mandat prend fin lorsqu'on a un plan négocié et approuvé par le tribunal. Tous les détails viennent d'être soulignés pour vous et par moi et Madame Blackstock. Mais après, ça revient au chef en assemblée de décider quelle orientation ils veulent prendre et de quoi ça aura l'air dans les faits. Cindy a parlé du comité de surveillance. Nous avons des options. Nous voulons certainement être impliqués. Nous certainement voulons continuer à soutenir cela. Mais ultimement, on se prépare à cette nouvelle entité. On essaie de rencontrer les obligations de fournir de cette surveillance, mais c'est à la commission de la Caring Society de présenter un nouveau modèle aux chefs en assemblée. Les chefs prendront leurs décisions. Ce que nous avons par rapport à la Commission nationale des chefs pour les enfants, tout nous sommes tous des chefs, la plupart d'entre nous, et nous avons une équipe technique, une équipe juridique qui nous soutient, qui révise, qui analyse le côté légal des ententes, des accords. Nous avons une équipe de négociation qui est prête à négocier si on devait donner des orientations et guider dans l'avenir. Alors, nous sommes prêts à poursuivre ce travail. Mais en attendant, notre travail est complet quand on aura rencontré les obligations des chefs en assemblée et nous reviendrons avec le rapport de l'assemblée. Et j'anticipe que ce sera à l'été, durant la séance d'été, et je crois que c'est en juillet. Et j'espère que ça répond à la question. Oui, merci, chef. J'ai une question pour vous deux. La question, est-ce que la Caring Society et la CNCE sont d'accord avec la date proposée de l'APN pour conclure les soumissions de novembre 2026? Nous pensons qu'une audience à l'automne est raisonnable. Ça nous donne assez de temps pour que le leadership des Premières Nations puisse réviser Loving Justice, la justice bienveillante, et qu'il puisse réviser le plan du Canada et de tirer parti des différentes dépositions juridiques qui arriveront dans les prochains mois. Il y a des décisions qui doivent être prises à l'Assemblée qui s'en vient en juillet, mais tout ce qui arrive avant juillet, c'est prématuré. Sam, tu as probablement la résolution au bout des doigts, mais les 90 jours, ils veulent avoir 90 jours pour prendre en considération du matériel d'aussi grande importance et nous voulons respecter ça autant que possible. Merci, chef. Et je suis d'accord avec le docteur Blackstock. Par rapport à la Commission nationale des chefs pour les enfants, bien sûr, le temps est important parce que le Canada nous a imposé un échéancier. Nous devons également donner des rapports nécessaires aux chefs en assemblée avant de finaliser quoi que ce soit. Mis à part cela, on continuera de travailler avec la Caring Society, et bien sûr nos partenaires, la PN, pour s'assurer qu'on travaille à temps et qu'on soutient toutes nos régions respectives. Merci beaucoup. Une question pour Cindy. Pouvez-vous nous donner une mise à jour sur la révision judiciaire de CHRT 80? Oui, merci, Miles. Le Canada a demandé une révision judiciaire. C'est comme un appel, mais c'est la terminologie officielle de la CHRT 80-2025. C'est l'ordonnance qui établit les normes minimales. Mais j'aimerais vous faire une note.
dans ces normes minimales qui sont souvent dans des ordonnances précédentes. Donc, le tribunal ne faisait que résumer ce qu'il avait déjà dit. Alors, on ne sait pas pourquoi le Canada essaierait d'avoir une révision judiciaire de cette section-là, parce que le temps de me remettre ça en question avait déjà passé. C'est le tribunal qui l'a résumé et ça n'ouvre pas nécessairement la porte à se faire réviser encore. Donc, ça, c'est l'un des points. L'autre point, c'est que la demande du Canada pour la révision judiciaire est très vague. Vous pouvez le voir sur wellness.ca. Nous l'avons regardé de très près et c'est pas encore clair avec quoi ils ne sont pas d'accord. Donc, où est-ce que c'est rendu? C'est qu'un juge associé de gestion de cas a été assigné. La Caring Society a indiqué qu'elle veut établir une motion pour dissoudre cette révision judiciaire sur la base de prématurité. C'est-à-dire que le tribunal n'a pas pris de décision sur les plans. Tout ce que la CHRT 80 a dit, c'est voici les normes minimales et voici le processus pour que vous puissiez arriver à un plan. Et le Canada pourrait faire une révision judiciaire s'ils sont pas d'accord s'ils sont en désaccord avec la décision du tribunal, mais c'est trop tôt pour faire ça encore. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est s'ils vont entendre la motion à dissoudre avant l'audience de la motion du Canada ou ce sera fait en même temps. Donc, on attend encore des nouvelles là-dessus. Merci beaucoup, Cindy. Je ne pense pas qu'on a reçu d'autres questions. Nous arrivons vers la fin de notre heure. Alors, avant de quitter, je voulais remercier le chef Ross et bien sûr le docteur Blackstock pour leur travail acharné, pour tout leur soutien et les remercier d'avoir été ici aujourd'hui pour nous faire cette présentation. J'aimerais rappeler aux participants de garder l'œil ouvert pour les webinaires additionnels. Nous communiquerons l'information bientôt. Et je demanderai à Lenny Judy de nous faire une fermeture de bonne manière. Merci. Merci Sam et merci Dr. Cindy Blackstock et Chef Pauline Frost pour la mise à jour, les présentations et nous allons conclure de bonne manière aujourd'hui. Créateur, nous vous remercions pour les discussions, la présentation et l'information. Nous prions que ceci puisse se reposer en nous et que nous puissions y réfléchir durant le week-end, durant la fin de semaine et que si nous avons des idées, nous prions qu'elles soient orientées de bonne manière pour nos enfants et nos familles. C'est réellement un travail collectif et une volonté collective, créateur, de mettre fin à la discrimination auquel nos enfants font face, en particulier dans cette position de vouloir encore plus diviser et conquérir pour mieux conquérir. Nos enfants sont si vulnérables et ceci doit cesser, que nos enfants soient utilisés de cette manière, Créateur. Nous prions pour que nous ayons des familles saines, des enfants sains et que nous ayons de belles manières de les éduquer selon nos enseignements et selon la sagesse de nos ancêtres et de nos aînés. Créateur, nous prions pour leur sécurité, pour leur amour, pour leur sentiment d'appartenance dans leur famille et de leur communauté, comme les enfants méritent d'avoir. Merci pour ce temps, Créateur. Nous prions que vous continuerez de clarifier notre chemin, d'ouvrir les portes pour nous sur ce parcours, pour que nous puissions avoir toute cette discussion en particulier durant les audiences du tribunal des droits de la personne, lorsqu'ils entendront le plan de justice bienveillance et le plan fédéral. Nous prions que la justice soit faite et que nous trouvions les meilleures solutions pour nos enfants. Nous vous remercions pour tout ce que vous nous fournissez, Créateur, la mer, terre, l'eau, l'air, toute la création, et merci. S'il vous plaît, élevez nos enfants, élevez nos gardien des connaissances et nos aînés qui nous guident de bonne manière. Kuksham, Kuksham, Kuksham. Merci, Sam. Merci.